Bonjour. Bonjour. Donc, en tant qu'ancien ministre du Travail et président du Conseil du dialogue social, donc, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'actualité nationale? Je vous remercie de cet entretien que vous me donnez l'occasion d'avoir. La question est très très large. Quel est, euh, euh, peut-être pas mon avis, mais mon ressenti par rapport à la situation du pays de façon globale, situation politique, situation économique, situation sociale. C'est très large comme question, mais nous allons essayer d'aller à l'essentiel. Beaucoup de tensions au point de vue social. Vous l'avez dit, l'éducation, la santé et également le secteur des transports qui arrivent en même temps. Beaucoup de tensions qui surviennent en même temps et dont les interlocuteurs sont un peu différents parce qu'il s'agit des partenaires sociaux, donc des secteurs qu'on vient de citer. Mais avec un même gouvernement, bien sûr. Sur ce qui concerne l'éducation, je vais commencer par l'éducation parce que c'est un secteur extrêmement important pour la nation. Je pense que les parties prenantes gagneraient à continuer les discussions. À mon niveau d'information, je sais que les discussions sont en train de se tenir. Il y avait eu bien sûr une cassure, mais le dialogue doit primer. Et je connais les acteurs suffisamment responsables, suffisamment conscients des enjeux pour que véritablement ils puissent aller vers une solution. Parce que l'année est en train de filer. Nous sommes à quelques mois de la fermeture des classes. Il faudrait absolument qu'on trouve une solution à cette crise qui n'a que trop duré. Quelle solution préconisez-vous, notamment dans un climat de conflit dans un climat de conflit? Notamment, il y a les centrales syndicales qui vont mettre en cause même. En vérité, j'ai parlé de l'éducation, il y a la santé, il y a les transports qui ont déposé un préavis pour le 29 mars, si je ne m'abuse. La santé aussi. La solution, c'est surtout le dialogue. C'est le dialogue qui peut nous aider à trouver des solutions en cette période où les ressources ne sont pas vraiment abondantes. Quand les ressources ne sont pas abondantes, et je pense que Monsieur le Premier ministre l'a dit lors de la rencontre qu'il a eue le mardi passé avec les partenaires sociaux, lorsque les ressources ne sont pas abondantes, il faut traiter les questions au cas par cas en fonction de leur priorité pour l'État, en fonction de leur impact sur le plan budgétaire et également en fonction de leur capacité à apaiser le climat social. Je pense que ce sont les trois critères sur lesquels le gouvernement devrait s'appesantir pour régler ces questions. Ceci dit, il n'y a pas de solution miracle que le dialogue. Le Sénégal a eu la chance d'avoir une bonne pratique du dialogue. Je ne dis même pas du dialogue social en tant que tel, mais de toutes les formes de dialogue, que ce soit le dialogue religieux. C'est l'occasion pour moi de souhaiter, en tout cas présenter mes vœux à tout le monde, des vœux de santé, mais surtout que le jeûne qu'on vient de finir, soit que nos prières, en tout cas que le bon Dieu accepte tous les actes de dévotion et pose sa main miséricordieuse sur le Sénégal. Nous avons besoin de paix sociale, de paix. Et je pense que avec ce que nous sommes en train de voir, le réchauffement du front social, les centrales syndicales ont tenu cette rencontre avec le Premier ministre, mais je pense qu'ils sont sortis peut-être pas très convaincus. Ils sont sortis de cette réunion pas très convaincus. En tout cas, à mon niveau d'information, jusqu'au moment où je vous parle, il y a toujours ce risque d'aller vers une grève générale. Ce qui ne serait pas bien pour le pays. Ce ne serait pas du tout bien pour le pays quand on a déjà vécu cela
Et les discussions, je pense, doivent se poursuivre avec le ministre sectoriel, notamment le ministre du Travail, monsieur Olivier Boucal, pour aller vers des solutions. En fait, en réalité, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour au moins maintenir cet accord de trêve? Ah ben, je ne suis pas quand même dans une position où je peux conseiller l'État. Mais pour ma part, je pense qu'il y a des solutions. Il y a des solutions. Il y a déjà ce document de référence qui est le pacte de stabilité que les partenaires sociaux, avec le gouvernement, ont eu à signer le 1er mai. C'est une date repère. Et lorsque ce pacte a été signé, je pense qu'il y avait des raisons d'espérer qu'on n'allait pas avoir des tensions sociales de cette envergure. Mais il faut dire que dans la négociation, puis parmi les mandants qui ont signé le pacte, les enseignants n'en faisaient pas partie. Ça, c'est une vieille revendication des enseignants. Ce sont les centrales qui signent le pacte. Et effectivement, ce sont les centrales qui ont signé le pacte. Seulement, il y a eu des lenteurs dans la mise en œuvre des organes en charge justement du suivi du pacte. Et vous voyez, c'est depuis la signature, le mois de mai, c'est là justement au mois de mars qu'il y a la première réunion du comité de pilotage. Je pense que quand même, il y a un gap qu'il faut vraiment, qui n'était pas du tout favorable à l'apaisement du climat social. Donc les centrales ont eu peut-être le sentiment, je dis peut-être, le sentiment qu'ils ont signé un pacte, mais qu'après, par la suite, il n'y a pas eu de suivi. Et généralement, quand ils sont pris par leur base, ils sont obligés de réagir. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, il a été fait un tour d'horizon sur le niveau d'exécution de certains engagements. Le Premier ministre a également dégagé d'autres mesures phares, je pense au nombre de 12, sauf erreur de ma part, pour pouvoir relancer la machine. Mais est-ce que c'est le bon moment? C'est ça la question. Est-ce que c'est le bon moment que l'on parle de ces mesures? Parce que cela vient maintenant à côté avec d'autres événements. Et ce sont les événements politiques. Ce sont les événements politiques que nous connaissons aujourd'hui. Le social, quand il vient en jonction avec le politique, eh bien, c'est un cocktail Molotov. Concernant aussi les enseignants, les syndicats d'enseignants du G7 ont récusé le ministre et commandé le président du Haut Conseil du dialogue social, l'accueil Mohamed Lamine Diandé, qui est après une sortie jugée hostile de leur part de partialité en faveur du gouvernement. Donc, comment gérer cette situation? Je pense que je vais vous répondre sur la base. Je vais vous répondre sur la base de ma pratique personnelle. Parce que je ne voudrais pas faire focus sur mon successeur, qui tient la fonction, mais sur la base de mon vécu personnel. Le président du Haut Conseil, dans le décret qui le nomme, il est écrit que c'est une personnalité autonome, indépendante, dont l'expertise en dialogue social est avérée. Ce sont les critères. Indépendance, autonomie et expertise. Maintenant, reste à savoir si l'homme remplit ces 3 critères. C'est une question. Donc, partant de là, mon expérience personnelle, j'ai occupé le Haut Conseil pendant 9 ans. Je pense que ce n'est pas 9 jours, ce n'est pas non plus 9 mois. Et, machallah, je pense avoir conduit cette institution dans les règles de l'art. Et à chaque fois, j'observe ce qui se passe et je pense qu'on gagnerait à recentrer de manière à ce qu'on puisse respecter ces 3 critères. Indépendance, autonomie et expertise. Je salue au passage les conseillers parce que l'institution, ce n'est pas seulement le président. L'institution, c'est 30 conseillers.
jusqu'à la modification du décret, qui siègent, sans compter les experts, le secrétariat exécutif. Donc, vraiment, je pense qu'il y a des compétences qui peuvent aider l'institution à se maintenir. Parce qu'à un moment donné, on parlait de la disparition de l'institution. Comme le Conseil économique et social, les autorités actuelles ont attaqué cette institution sans connaître les moyens qui sont mis à la disposition de l'institution pour faire le travail. Dans une vidéo, je pense, qui a été virale, on parlait de 4 milliards de budget, alors que le budget était de 500 millions. Mais lorsqu'ils sont venus, comme on dit, la réalité du pouvoir, et qu'ils ont vu justement le budget qui est alloué à l'institution, eh bien, ils ont maintenu cette institution qui est utile, qui est très utile. Maintenant, tout dépend de la personnalité de la personne qui occupe la fonction. Et aussi de son expertise. Hein. Donc, au-delà du réchauffement social, donc on observe une perte de confiance des Sénégalais dans les mécanismes de règlement de conflits. Donc, quelle analyse faites-vous de cette situation? Non, les mécanismes de règlement des conflits sont de deux ordres. Soit c'est une médiation sociale, comme celle que nous faisons, soit c'est une médiation pénale. Nous n'en sommes pas à ce stade, mais pour ce qui concerne la médiation pénale, c'est peut-être devant la justice. Les Sénégalais, peut-être, je dis toujours peut-être parce qu'il faut nuancer, n'ont pas confiance à la justice. Non. Chaque fois, on entend des citoyens lambda dire « je fais confiance à la justice de mon pays ». Donc, il y a une confiance. Il y a une confiance qui est explicitée. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a à côté également des événements qui font que parfois on doute. On doute. À partir de ce moment, la confiance disparaît. Pour ce qui concerne la médiation sociale, c'est ce que nous faisons tous les jours. Il y a une posture à adopter par les médiateurs. Vous avez vu, monsieur, le grand médiateur de la République, que je salue au passage, qui est un frère, sa posture, la posture d'un haut fonctionnaire qui traite les questions de la médiature avec beaucoup de rigueur. Donc c'est cela qu'on attend d'un médiateur social. Donc voilà, c'est juste, il faut communiquer avec les populations de façon générale, même si au niveau du dialogue social, c'est une cible bien déterminée, c'est les mandats tripartites, c'est les partenaires sociaux, et c'est le gouvernement et c'est le patronat. Mais au niveau de la médiation, bien sûr, pénale, c'est les magistrats. Vous avez vu tout ce qui se dit autour des magistrats, que je respecte beaucoup, mais il y a véritablement quelque chose à faire entre le citoyen et la justice. Il y a vraiment quelque chose à faire pour que cette confiance soit inébranlable.